Alors, dans l'actualité de ce mercredi, le 26 mars, mobilisation de la population pour l'école de Sainte-Apolline-de-Paton. On sait que on parle de fermeture de l'école parce que il manque quelques élèves. Et là, la municipalité de Sainte-Apolline qui se mobilise, c'est près de 80 personnes. Là, si je m'en tiens au reportage de Mario Lacombe qu'on avait ce matin, c'est près de 80 personnes qui se sont déplacées en autobus là, pour assister à l'Assemblée publique du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Et là, il n'y avait pas de décision prise hier soir. Il va y avoir une consultation et ça va se faire la semaine prochaine. Donc, on devrait être fixé d'ici début avril, mais j'espère honnêtement parce que on a reçu le maire de Sainte-Apolline, Bruno Gagné, cette semaine, qui nous mentionnait là, que les chiffres vont en augmentant. Il n'y a que cette année qu'il y a un déficit de 2 ou 3 élèves, là, si ma mémoire est bonne. Et là, la municipalité dit, bon, on va combler le manque à gagner pour le centre de services scolaires. On sait que, le centre de services scolaires, tous les centres de services scolaires sont tenus de respecter leur budget ou encore de couper. On est dans cette ère-là. Là. Alors, puis quand on voit le budget d'hier, on peut pas, on comprend très bien. Mais là, les années subséquentes sont encourageantes et les projections sont positives. Alors, on demande de ne pas fermer l'école parce que les prochaines années, on va combler le manque à gagner là, des élèves pour... et on comprend le maire aussi que là, s'il ferme son école, comment tu peux faire pour amener des jeunes familles si tu n'as pas d'école? On comprend très bien les enjeux et le maire a un plan de développement résidentiel, un plan pour augmenter la population de Sainte-Apolline. Alors, ils veulent se défendre, là, puis garder leur école et on comprend très bien la situation. Alors, on verra là, dans les prochains jours. Mais CMA-TV va suivre ça. Là. Mario Lacombe sera notre porte-parole là, pour suivre cette situation-là à Sainte-Apolline-de-Paton. On sera là à Sainte-Apolline la semaine prochaine, c'est certain. Un plan d'action ambitieux pour dynamiser la région de la Chaudière-Appalaches, c'est une annonce qui a été faite hier par le ministre et responsable de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drinville. C'est un plan d'action régional majeur dans le cadre de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2025-2029. Je pense que Sainte-Apolline-de-Paton devrait rentrer là-dedans parce que c'est justement, c'est revitaliser les villes, les municipalités. Alors, à suivre. Le musée de l'accordéon de la bibliothèque de Montmagny, là, qui recevait 140 enfants en provenance des différentes municipalités de la MRC pour des ateliers gratuits pour simuler leur éveil musical. Quelle bonne idée, bravo pour cette belle initiative. Puis, Mme Bianca Lacroix, qui a reçu le prix Alain Brebion. C'est un prix qui a été remis. D'abord, ça avait été remis à M. Brebion l'an passé. Et ce prix, on le remet maintenant pour des personnes qui ont la même mission que M. Brebion, qui avait été honoré pour son engagement remarquable en faveur de l'intégration et du bien-être des nouveaux arrivants. Il y a une question que je me posais hier, parce que là, bien sûr qu'on va parler du déficit. C'est difficile de pas en parler. Mais il y a une question que je me pose, puis je ne sais pas à qui la poser. Mais je vais trouver quelqu'un pour trouver la réponse. C'est que vous savez qu'à chaque mois de décembre, novembre, décembre, toutes les municipalités du Québec, toutes les municipalités du Québec, sans exception, sont tenues de présenter un budget à équilibre zéro. Ça veut dire pas de déficit. C'est défendu de faire un déficit, c'est une loi. Et je ne comprends pas pourquoi que cette loi-là ne s'adresse pas au gouvernement provincial et fédéral. C'est la question que je me pose. Pourquoi les municipalités, là, s'ils ont des dépenses extraordinaires pour toutes sortes de raisons, parce que vous savez que gérer une municipalité, c'est pas simple. Là. Et on doit présenter un budget équilibré. Et je me demandais pourquoi que les gouvernements ne sont pas tenus, eux aussi. 13 milliards, OK, on arrive avec 13 milliards, on s'assoit avec le Conseil du Trésor, puis on s'assoit avec tous les ministres,
Puis on dit, bien, on a 13 milliards de déficit cette année en raison, les raisons sont bonnes, là, parce que l'année passée, on n'avait pas M. Trump, puis on était avec un déficit de 11,4 milliards. Vous savez que cette année, au fédéral, c'est 64 milliards de déficit, là. Ça n'a pas de bon sens. On est rendu à 1200 milliards de dettes au fédéral. Et là, on s'en va vers le 300 milliards au provincial. C'est 900 milliards de différence pour le gouvernement fédéral puis pour le provincial. Quand on parle que c'est fédéral avec les 10 provinces, c'est beaucoup plus gros. Mais on est rendu à 300 milliards. Ça commence à être de l'argent. Et moi, je me pose la question, pour les générations futures, comment ils vont faire pour rembourser ça? 1200 milliards. Puis c'est pas fini, là. Alors, je me demandais pourquoi que le ministre Girard ne rassemble pas tous ses ministres puis dit, bon, écoutez, on a fait l'exercice cette année, avec tout ce qui se passe, on arrive avec moins 13 milliards. Alors, Monsieur X, Madame Z, comment on peut faire? Est-ce que vous avez dans chacun de vos ministères des moyens de faire? Puis là, ben, je vous envoie chez vous, puis revenez-moi à la fin de novembre, ou peu importe là, la date. Là. Et là, ben, il faut trouver comment on peut réduire le déficit. Vous savez, là, on va taxer les autos électriques. Puis, vous savez qu'à chaque fois que vous allez faire le plein d'essence, regardez votre coupon de caisse. Toutes les taxes sont marquées. C'est épouvantable ce qu'on paye en taxes. On peut-tu être plus taxé? Puis là, il y a la TVQ, la TVPS. Puis là, ben, on dit, achetez-vous des autos électriques parce que c'est l'environnement, il faut acheter des autos électriques. Et là, on dit, hey, t'as une auto électrique? On va te taxer 125$ parce que on est toujours, tourne à gauche, tourne à droite, il y a toujours, on est taxé, on est la province la plus taxée. Je vais le dire au conditionnel. On serait la province la plus taxée au Canada, mais pourtant, on dit que l'appareil gouvernemental a engraissé, c'est épouvantable, depuis 10 ans. C'est la même chose au fédéral. On parle de 100 000 employés. C'est pas Michel Montminy qui le dit. Là. Ce sont des policiers, ce sont des gens qui sont impliqués. Ce serait plus de 100 000 au fédéral, puis ce serait plus de 50 000 au provincial. Est-ce qu'on n'a pas trop de monde? Puis est-ce qu'on a plus de services? Vous savez, des fois, quand vous avez affaire à parler, exemple, au ministère là, pour les impôts, là, c'est lequel? Le ministère, en tout cas, peu importe, c'est pas ça qui est important. Et là, on peut être sur l'attente pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Je comprends que c'est gros, là, mais quand même. Alors, il est permis de se questionner ce matin, de dire, est-ce qu'on vit au-dessus de nos moyens? Moi, c'est la question que je me pose. Et aussi, si vous avez un déficit, je suis en affaires, là, si j'accumule des déficits d'année en année, bien, je vais être obligé de fermer mes portes. On ne peut pas continuer à s'endetter comme ça. On ne peut pas continuer à payer. Et je comprends le ministre Girard, parce que c'est pas facile pour lui. Je sympathise avec ce monsieur-là, mais il va falloir qu'un jour, que ça arrête, puis même si on ne fait pas d'argent, même si on a un budget équilibré, même si on ne fait pas une scène, mais au moins, on équilibre le budget, on ne s'endette plus, et à partir du moment où on a un budget équilibré, bien, on rembourse la dette, et là, tranquillement, la dette va baisser, puis on a arrêté de s'endetter. Moi, c'est la question que je me pose, comment ça que le gouvernement, pourquoi pas quelqu'un passe une loi du gouvernement en fonction, de dire, bien, à partir de telle année, les gouvernements, que ce soit provincial, fédéral, municipaux, bien, c'est un budget équilibré et il faudra trouver des moyens. Parce que moi, je pense aux générations futures, nous autres, on a un certain âge, mais j'ai des enfants, moi, qui sont là, puis qui travaillent, puis qui payent de l'impôt, puis comme tout le monde. Mais qu'est-ce qui les attend et comment on fera pour rembourser 1200 milliards au fédéral, puis 300 milliards, ou tout près de 300 milliards. Actuellement, c'est près de 260 milliards, je pense. Mais d'ici à 2029-2030, on sera rendu à tout près de 300 milliards. Alors, c'est la question, je pense, qu'il faut se poser, puis il y a une réflexion à faire là-dessus. Parce que ça devient inquiétant. Bon,
Demain, on aura place au hockey avec Diane Ouellette et Mélanie Leblanc, qui est organisatrice. Il va y avoir un salon de Pâques et c'est le 6 avril à l'Espace citoyen. Alors, Mme Mélanie Leblanc, qui est organisatrice du salon de Pâques, viendra nous en jaser. Et il semblerait que M. Poilievre soit en ville aujourd'hui. Alors, on devrait avoir le plaisir de le rencontrer. Donc, on va souhaiter que ça se réalise, mais on sait que c'est... hier, je pense qu'il était en Ontario, alors c'est épouvantable la route qu'ils font. C'est 38 jours de campagne, et là, c'est la 4e journée de campagne. Alors, il semblerait, mais je vous le dis au conditionnel parce que c'est pas certain, si c'est le cas, bien, on va tenter d'avoir M. Poilievre en entrevue. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée. C'est du temps nuageux qu'on va avoir aujourd'hui et demain, et sous les normales de saison, mais quand même. On a du soleil. Bonjour. Bonne journée.